Carl Gustav Jung disait: il n'y a pas d'introverti pur, ni d'extraverti pur. Un tel homme serait dans un asile. Nous employons souvent les mots introverti et extraverti comme s'ils désignaient simplement la timidité ou la sociabilité, le discret et l'ouvert. Mais pour Jung, ces termes dessinent une cartographie bien plus profonde. Ils expriment la dynamique intime qui anime notre âme. Imaginez deux fleuves intérieurs, deux courants qui traversent la psyché. L'extraversion, d'abord, est ce mouvement qui porte l'énergie psychique vers le dehors, vers les objets, les situations, les autres. L'extraverti se découvre dans le contact, dans l'action, dans l'échange vivant. Le monde extérieur est pour lui une scène ouverte, un espace d'expérience où il s'affirme, où il respire, où il se reconnaît. Il tire sa vigueur du mouvement, du bruit, de la densité du réel. Mais Jung nous avertit. Lorsque cette orientation devient exclusive, elle peut devenir dispersion. À force de se disperser dans les choses, l'extraverti risque d'étouffer la voix subtile de son monde intérieur. Cette voix discrète qui veille en lui comme une mémoire secrète. À l'inverse, l'introversion est le reflux sacré de la libido vers les profondeurs de la conscience. L'introverti ne vit pas hors du monde, mais il reçoit la réalité à travers la lentille lumineuse de son espace intérieur. Pour lui, les pensées, les symboles, les images ont un poids plus réel que l'agitation extérieure. Il se nourrit de silence, de méditation, de lente maturation. Son royaume est un jardin intérieur, où les idées poussent comme des graines de lumière. Mais lui aussi connaît les dangers. À force de se retirer, il peut se retrancher. L'introverti, s'il s'enferme trop, risque la solitude, la méfiance, une douce mélancolie qui le coupe du monde. Ce qui fait la grandeur de la pensée jungienne, c'est qu'elle ne dresse aucune hiérarchie. L'extraversion et l'introversion ne sont ni des défauts ni des vertus. Ce sont deux mouvements vitaux, deux respirations de l'âme. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et la psyché a besoin de ce va-et-vient, de ce dialogue incessant entre l'intérieur et l'extérieur. En chacun de nous, les deux tendances coexistent. L'une devient notre posture consciente, notre maison psychique. L'autre demeure dans l'ombre. Non pas comme une faiblesse, mais comme une part réprimée, un réservoir de possibilités inexploitées. C'est là que commence le chemin de l'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Grandir pour l'extraverti, c'est oser le retrait, écouter le silence, affronter la solitude intérieure. Et grandir pour l'introverti,
c'est risquer la rencontre, incarner ses rêves dans le réel, tendre la main au monde. Être introverti ou extraverti, ce n'est pas se classer dans une catégorie. C'est reconnaître son mouvement naturel, son rythme fondamental, la manière singulière dont chacun de nous habite le monde. Lorsque ces deux forces apprennent à dialoguer, plutôt qu'à s'opposer, l'être humain accède à une lucidité nouvelle. Il devient capable d'aimer la fête sans s'y perdre et de chérir le silence sans s'y dissoudre. Il réalise alors une réconciliation rare et précieuse, celle du monde et du soi. Merci pour votre attention.